Jésus était l'invité à un grand mariage à Cana. Et sa présence était le miracle de l'amour. Et nous pouvons lire qu'il a fait un miracle. Nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 2, et verset 1-11. Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement, le premier, des miracles que fit Jésus. Le miracle de l'amour. Et ce miracle de l'amour, il y a 3 éléments. Hein. C'est le premier miracle. Et l'amour est toujours le premier miracle. Et en grec, il y a 3 mots pour amour. Il y a le mot eros, là c'est la passion et le plaisir. Il y a philio, c'est l'amitié et la loyauté. Et il y a aussi agapé. Et ça c'est la victoire éternelle de la beauté. C'est l'amour de Dieu. C'est le mot qui est utilisé quand nous lisons en Jean 3,16. Dieu a tant aimé, il a tant agapé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour qui se donne, c'est l'amour qui se sacrifie, c'est l'amour qui pardonne. Et donc voilà, premier miracle, c'est l'amour. Mais il y a un deuxième élément, c'est le miracle de la transformation. Jésus, il a changé l'eau en vin. Quelle bénédiction, l'eau en vin. Et ce qu'il a fait, il a pris, là il y avait 6 jarres de pierre, en verset 6 nous lisons, et ces jarres étaient destinées aux purifications des Juifs. Et donc, de la purification, cette eau pour laver les mains, il a changé cette eau de purification en vin de célébration. De quelque chose d'extérieur à quelque chose de l'intérieur. On boit le vin et ça entre dans le cœur et ça donne la joie. C'est un peu de la loi à la grâce, de la fadeur à la douceur. Jésus, il change quelque chose d'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Et ce miracle de la transformation, ça peut aussi nous transformer. Notre vie ordinaire peut devenir une vie extraordinaire quand Jésus nous touche. Et pour terminer, on voit le miracle d'une douceur perpétuelle. Le miracle d'une douceur perpétuelle. Parce que c'est vrai, il a changé l'eau en vin. Il a donné la douceur au lieu de la fadeur. Et cette douceur a continué. Et nous voyons que quelqu'un a dit en verset 10, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin, le vin doux, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. » Et donc ce qui est normal dans nos relations et dans la vie, c'est de bien commencer et après de prendre l'habitude de l'autre et après de sortir le moins bon qui est en nous. Et quelquefois nous nous habituons à vivre avec le moins bon, avec une relation bon marché. Bon, ça a bien commencé, mais après ça devient fade. Et ça c'est ce qui est normal. Mais Jésus nous donne quelque chose d'extraordinaire. Et il nous donne la possibilité de vivre une perpétuelle bonheur avec les autres. Et de ne pas s'habituer, de ne pas dévaloriser nos relations, mais de toujours sortir le meilleur de nous-mêmes, de toujours sortir le bon vin de notre cœur, la bonne parole, de valoriser l'autre. C'est possible avec le Saint-Esprit. Et c'est possible
avec la foi. Et donc, pour terminer, nous lisons, « Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et donc, je vous invite à croire en Jésus, de croire dans ce miracle de l'amour, de croire dans ce miracle de la transformation et de croire à ce miracle de la douceur perpétuelle.